Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est « Refuse la procrastination dans ta vie » et nous avons un invité avec nous aujourd'hui. Bonjour Luc Dumont. Bonjour. Comment vas-tu? Excellent, super, merci de me recevoir. Je suis vraiment heureux d'être là. C'est un plaisir pour nous de te recevoir. Merci d'être venu nous retrouver avec notre petite équipe parce qu'on est encore en mode bonjour chez vous. Petite équipe réduite, mais une très bonne équipe. On a 2 mètres, hein, c'est bon? Oui, on respecte la distanciation sociale, c'est très important. En tout temps, absolument, Nadine. Luc, tu es conférencier, auteur, compositeur, prédicateur, coach, bref, un couteau suisse pour le royaume de Dieu. Ça te colle bien à la peau? J'essaie d'être tout ce que Dieu m'appelle à être, donc j'essaie de déployer tout ce qu'il a déposé en moi. Et tu le fais très bien et on est ravis de t'avoir avec nous pour que tu puisses partager un peu de ce que Dieu a mis en toi, justement. Et aujourd'hui, tu vas mettre ta casquette de coach parce que tu vas faire la rubrique conseil du coach et tu vas nous exhorter à devenir l'intention de Dieu. Donc c'est un thème un peu mystérieux, mais on va voir ce qui se cache derrière ce thème. Exactement, on va plonger et j'ai très hâte de partager ce qui brûle à l'intérieur de moi. Ouais, je ne doute pas que ça va être formidable. Et Nadine, toi, tu vas nous exhorter dans la pensée du jour à refuser la procrastination. Alors, j'espère que tu ne procrastineras pas trop dans cette pensée. En tout cas, on commence tout de suite. Alors aujourd'hui, le thème de ma pensée est pourquoi remettre à plus tard ce que je peux faire aujourd'hui. Mais celui qui procrastine va dire pourquoi faire aujourd'hui ce que je peux remettre à plus tard. Et c'est vraiment ça, en fait, la procrastination elle se définit comme la tendance à ajourner, la tendance à remettre systématiquement au lendemain. Et beaucoup d'entre vous souffrent de cela. Moi, je sais que dans mes années universitaires, je souffrais de procrastination. J'ai dû faire des travaux en dernière minute, en fin de soirée. Et il faut refuser la procrastination, en fait, parce qu'elle nous freine, elle nous bloque, elle nous vole vraiment même notre destinée carrément. Elle nous séduit, elle nous fait croire qu'on est en contrôle, qu'on a encore le temps, qu'on a encore la possibilité de se rattraper, mais c'est faux. Et vraiment, la procrastination peut ralentir même votre courbe de progression au travail, même dans vos études, même dans votre relation avec Dieu. En fait, c'est vraiment un mal et un mal à éradiquer. La Bible nous dit dans Luc 9, au verset 59 à 62, c'est Jésus qui parle et il dit à un autre, « Suis-moi ». Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord d'aller prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Et c'est assez sévère ce que Jésus dit ici. En fait, il met en relief un élément clé dans le fait d'être un disciple, c'est-à-dire de renoncer à soi-même, de se donner entièrement, de s'impliquer immédiatement et complètement. Et donc, ça veut dire que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de place pour la procrastination. Mais en fait, la procrastination, elle va nous faire croire qu'on a toujours quelque chose à faire avant, juste une petite chose à faire avant de faire ce qui est nécessaire. Et ces distractions-là sont vraiment partout. Et elles viennent tuer, en fait. Elles viennent tuer notre destinée, elles viennent tuer ce qu'on a à faire. Et c'est important de comprendre que si tu dis, je prends le temps de prendre cet appel, de regarder ce film, de faire cette petite chose avant, tu es en train de passer à côté de ce que tu devais faire, de passer à côté de ce qui est nécessaire. Et tu es en train de tomber dans le piège de la procrastination. Alors, il faut identifier ces choses parce que la procrastination va nous mentir. La procrastination va nous dire que quand bien même on fait la chose à la dernière minute, on va quand même donner un bon résultat. Mais c'est faux. La procrastination va nous mentir en nous disant qu'on a le dessus, on a le temps de faire ce qu'on doit faire, mais c'est faux. La Bible dit dans 2 Pierre 2 au verset 19, « Chacun est esclave de ceux qui a triomphé de lui. » Et ce verset, il fait référence au péché, mais je crois que pour beaucoup, la procrastination a triomphé de vous. La procrastination a fait que autrefois, vous pensez que vous vous maîtrisez, mais là, vous êtes vraiment tombé dans de la lassitude. Vous êtes tombé dans de la paresse. Vous êtes tombé dans de la torpeur. Les plans et les projets de Dieu pour vous se sont arrêtés parce que cette procrastination a pris le dessus de vous. C'est devenu comme au-delà de vos forces, c'est devenu une façon d'être, une manière de réfléchir, une manière de fonctionner. Et vraiment, je vous invite à prendre le temps dans la prière pour décider de prendre une décision personnelle et une décision finale pour dire cette procrastination n'aura plus le dessus de moi. Dieu a des plans et des projets pour ma vie et ils doivent s'accomplir et c'est aujourd'hui que la procrastination termine. Alors, je vous encourage à refuser la procrastination dans votre vie. Amen, merci Nadine. Je pense que j'aurais jamais entendu autant de fois ce mot. T'as vu? Bravo, t'as réussi à le dire à chaque fois.
La procrastination, bon, c'est un mot qui est un petit peu à la mode hein, quand même, parce qu'il y a quelques années, c'était pas un mot très connu. Maintenant, c'est un mot qui est très connu. Oui. Et puis, bon, il y a des choses pour lesquelles on peut procrastiner, faire le ménage, aller faire les courses, ranger des choses qu'on a laissées traîner. Bon, ça va pas nous détruire notre vie. Mais il y a une procrastination, par contre, qui peut avoir des conséquences, des lourdes conséquences, parce qu'il s'agit plus de reporter au lendemain les choses qu'on doit faire pour le royaume de Dieu, mais c'est qu'on les reporte à l'infini, parce qu'en fait, on a peur, parce qu'en fait, effectivement, il peut y avoir un peu de paresse. La chair dit « Ah non, ça va être trop difficile, ça va te demander trop d'efforts, etc. » Et là, on repousse quelque chose que Dieu nous a demandé de faire. Et on va regarder notre verset du jour, qui est dans Ecclésiaste 5 au verset 4, qui nous dit « Lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. » Et ces vœux-là, ça peut être des fois des engagements qu'on fait envers Dieu, ou juste Dieu qui nous appelle, et nous qui refusons de répondre, ou qui tardons à répondre. Et puis le temps passe, et puis on peut se retrouver quelques années après à regarder en arrière et à se dire « Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ?» Le réflexe de l'être humain, de la majorité du moins, c'est de faire ce qui nous tente de faire. Et le problème, c'est que la plupart du temps, ce qui nous tente de faire, ce n'est pas ce que nous devrions faire. Ça, c'est vrai. J'avais lu un jour quelqu'un qui disait, quand on commence notre journée, parfois je donne des enseignements aussi sur la gestion du temps, tout ça, de faire la chose la plus difficile, la chose qui nous tente le moins. Et le problème, en fait, c'est ça, parce que quand tu fais, en commençant ta journée, la chose qui te tente le moins, tu es comme libéré le reste de la journée. C'est vrai. Mais quand tu le fais pas parce que tu n'as pas envie de le faire, mais tu es comme pris toute la journée. Tu as ce fameux coup de téléphone qu'il faut que tu règles ce problème. Tu dis, j'appellerai plus tard, j'appellerai après le repas, avant le repas. Tu y penses tout le temps. Et tu le portes toute la journée. Et donc, finalement, quand tu le fais, tu te dis, pourquoi je n'ai pas fait ça au début? J'aurais été libéré. Je pense aussi qu'il y a la dimension de... Beaucoup de gens procrastinent, je l'ai dit. Bravo! Beaucoup de gens procrastinent parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Et je pense que l'une des clés, c'est vraiment d'avoir un plan de ta journée, un plan de ta semaine, un plan de ton mois, un plan de ton année. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Quelles sont mes priorités? Quand tu n'as pas de priorité, c'est encore plus facile de tomber, de regarder un épisode de la télésérie de plus, de se lever 1 heure de plus, tout ça. Et moi, je pense qu'une des clés, en tout cas, qui aide énormément à être libéré de la procrastination, c'est de savoir ce qu'on doit faire. Et ça, il y a beaucoup de gens qui nous regardent peut-être, qui se sont posés la question vraiment honnêtement, si les gens répondaient honnêtement, qu'est-ce que tu dois faire avec ta vie cette semaine dans ton horaire? Je pense que beaucoup de gens seraient déjà pris avec cette question. Donc, je pense que ça peut énormément aider à être libéré. Mais est-ce qu'on sera libéré de ça? Je pense que c'est un combat. C'est un combat, oui. C'est un combat que nous avons tous. Tout à fait. Mais savoir quoi faire aide énormément. Ah, oui, absolument. Pour certaines personnes, c'est la peur de l'échec aussi. Ça peut être la peur de s'engager, ça peut être, parce que le manque de ne pas savoir exactement ce qu'on doit faire. Mais je crois que c'est vraiment important. Et c'est vrai qu'il y a des choses, je disais avant l'émission que c'était une pensée témoignage parce que je l'ai fait en dernière minute. Mais je n'ai pas procrastiné, j'avais juste, en tout cas, bref. Un emploi du temps très chargé. J'avais un emploi du temps très chargé. Mais je me rappelle qu'il y a une certaine époque, quand j'étais à l'université, c'était vraiment un fardeau, la procrastination. C'était devenu vraiment un problème. Et il y avait besoin pour moi de me dire, si je laisse cette chose continuer, ça va me voler. Et c'est ça, des fois, les gens ne se rendent même pas compte que tu te fais voler des choses que Dieu veut te confier, mais il sait que toi, tu remets toujours à plus tard, il va les confier à quelqu'un d'autre. Il y a des plans que Dieu a pour toi, que tu les auras pas. Et c'est important, justement, dans la prière, comme tu dis, pour savoir qu'est-ce que Dieu attend de nous. Mais c'est aussi important de dire, mais pourquoi est-ce que j'ai ce problème? Est-ce que c'est parce qu'en fait, j'ai peur de commencer, de ne pas terminer. Et c'est là que Dieu va nous révéler et Dieu va nous guérir, Dieu va nous montrer les choses. Et puis après, on pourra prendre des étapes plus concrètes. Mais déjà dès le départ, d'aller vers le Seigneur et de lui dire, montre-moi la cause, en fait, parce que ce n'est pas normal. C'est un voleur de potentiel, voilà. Parce que, par exemple, moi, j'aime écrire des livres ou écrire des chansons. Bien, tout le monde... Comment se fait-il que tu as un gars qui va écrire 10 livres en 10 ans et tu as un autre qui va écrire un livre en 25 ans. C'est pas nécessairement parce que l'autre a plus de temps, c'est parce on remet. Ouais. Et je pense que la personne qui réussit à faire ce qui ne te tente pas de faire, d'ailleurs, dans la vie avec Dieu, mes plus grands miracles que j'ai vécus personnellement
sont arrivées lorsque j'ai fait des choses que ça ne me tentait pas de faire. C'est tellement vrai. C'est tellement ça. Par exemple, va voir un tel, va prier pour un tel. Quand dans le Nouveau Testament, lorsque le Saint-Esprit a dit à Ananias, va prier pour un certain Saul de Tarse, je suis certain que ça ne lui tentait pas. J'irai éventuellement. Mais surtout qu'il savait que Saul était un meurtrier. C'est ça. Il y avait ça, ouais. Mais le miracle est souvent quand tu oses faire ce qui ne te tente pas. Donc, quand à chaque fois qu'il y a quelque chose que tu vas, assiste à tel truc, participe, ça ne me tente pas, mais je me rappelle tout le temps que peut-être qu'il y a un miracle qui se cache derrière. Et il y a peut-être beaucoup de miracles, d'opportunités qu'on manque à cause de la procrastination. Tout à fait. Trop vrai, ça. Moi, j'ai rencontré mon mari grâce à une absence de procrastination. Et de son côté, pareil, tous les deux, on devait aller à une conférence, lui devait prêcher, moi, je devais accompagner, être le chauffeur de mon frère. Et tous les deux, on ne voulait pas y aller. Et par obéissance, par honneur aussi vis-à-vis des gens vers qui on s'était engagé, on est tous les deux allés et on s'est connus, on s'est rencontrés là. Donc, c'est vrai que... Non, mais c'est vrai, il y a vraiment des choses qu'on peut rater dans nos vies. Et puis après, on va dire « Ah, mais Seigneur, pourquoi c'est toujours les autres qui ont des opportunités, les autres réussissent, moi, j'accomplis rien, je réussis rien. » Mais si tu fais un petit retour en arrière sur ta vie, tu réalises qu'il y avait plein de choses que tu aurais pu accomplir, plein de choses que tu aurais pu vivre, mais c'est toi-même qui t'en es empêché et qui est passé à côté de ces choses-là. Ben c'est ça. Et c'est pour ça que je disais, oui, il faut prier, mais aussi il faut être actif. Et concrètement, c'est peut-être de dire, j'ai besoin de me mettre un rappel, j'ai besoin de mieux m'organiser, j'ai besoin d'avoir un agenda, j'ai besoin peut-être d'avoir quelqu'un à qui je rends des comptes, quelqu'un à qui je suis redevable. J'avais dit que j'allais écrire un livre, ça fait 3 ans. Ben, ça serait bien que j'ai quelqu'un à qui je suis redevable qui va me dire, OK, là, j'ai besoin que tu m'envoies 2 chapitres. OK, on va s'engager que je t'envoie 2 chapitres par mois sur le foie, tous les 3 mois, peu importe. Et c'est vraiment important de nous-mêmes aussi, de prendre cette responsabilité parce que des fois, on se défend en disant, ben, c'est un trait de personnalité, je suis comme ça ou ceci. Non, on peut changer, on doit changer. Et cette chose-là, elle ne fait pas partie de notre personnalité. Il faut se donner des outils concrets pour dire, voilà, moi, voici ce que je peux faire. Et vraiment, et Luc l'avait dit dans son intervention, lorsqu'on a la vision de ce à laquelle Dieu nous appelle à faire, quand bien même que Dieu ne nous a pas tout montré, mais il nous a déjà donné déjà quelque chose, tu vois, ça te permet à toi de te motiver toi-même à faire des choses, tu vois. Par exemple, juste dans un cas concret, un élève qui sait que, un étudiant qui sait qu'au bout de 3 ans, j'aurai mon diplôme, ben, tu as intérêt à faire ton cours obligatoire, sinon tu n'auras jamais ton diplôme. Et donc, des fois, c'est des petites choses comme ça. Dieu te montre un truc, tu te dis non. Pour que j'arrive là, je dois passer par ces petites étapes ici, et ça nous motive à se dire, oui, il faut absolument que je mette des choses en place pour pouvoir réussir. Si la Bible dit, faute de vision, le peuple périt. Et la clé, c'est d'avoir un plan. Vraiment. Si tu as un plan, tu sais quoi faire, quoi prioriser, quoi faire. Les gens, souvent, n'ont pas de plan. Donc, tu sais, le fameux classique, là, par exemple, après cette émission, il faudrait bien qu'on aille prendre un café ensemble. Et finalement, quand on le dit, on est vraiment sincère. Oui. Mais le problème, c'est qu'arrivent tous les trucs de la vie après. Mais si on dit, OK, sors ton agenda, je sors le mien, on prend un café tel jour, tu vois. Là, il y a un plan, tel mardi, telle journée. Les gens manquent de plan. Dieu, tout ce qu'il fait, il le fait avec un plan. À la base, dès l'origine, il avait un plan. Et le plan, nos émotions vont quand même parfois nous dire « reste couché, ne te lève pas ». Mais avoir un plan aide énormément. Et par exemple, pour écrire un livre ou quoi que ce soit, d'avoir un plan de match, voici ce qu'on va faire cette semaine, cette année, ça va nous aider à triompher de la procrastination. Excellent, excellent. Mettez-vous des objectifs qui sont réalisables, qui sont atteignables, mais ça va vous motiver. Et on va continuer dans notre thème avec toi, Luc, dans la rubrique « Conseil du coach ». Donc Luc, on enchaîne, on continue et on va voir, Luc, la première question que je veux te poser, indispensable, puisque on a vu que ce thème, c'était devenir l'intention de Dieu, mais pourquoi c'est si important d'être l'intention de Dieu? Evelyne, l'intention de Dieu, c'est l'ultime. En fait, l'intention de Dieu, c'est la destinée que Dieu a pour nous. Quel était le désir de Dieu dès le jour 1, dès le départ, avant même que l'on soit? Et en fait, quand tu alignes ta vie avec l'intention que Dieu avait dès l'origine, eh bien, c'est là que ta vie prend un essor extraordinaire. La question qu'on peut se poser, c'est comment on peut savoir quelle est l'intention de Dieu? L'intention de Dieu dans ta vie, dans ma vie, elle est révélée par le potentiel qui est en moi. C'est-à-dire que le potentiel, c'est tout ce que je n'ai pas encore révélé, tout ce que je n'ai pas fait encore.
dans ma vie. Donc, si tu dis à un jeune de 18 ans, par exemple, t'es plein, t'as un potentiel extraordinaire, c'est un compliment. Si tu dis à un homme ou une personne de 98 ans, t'es plein de potentiel, il y a un léger souci. C'est qu'il ne l'a pas exploité, en fait. Voilà, c'est qu'il n'a pas révélé son potentiel. Et l'une des erreurs que j'ai pendant longtemps que j'ai cru, c'est que le bébé arrive sur la Terre et pendant toute sa vie, il se remplit d'expériences, de connaissances, mais ce n'est pas ça. En fait, le bébé vient sur la Terre chargé à bloc. Il a déjà tout en lui pour devenir ce qu'il est appelé à devenir. Quand tu as le bébé dans les mains, c'est déjà le futur président d'un pays, c'est déjà le médecin, c'est déjà le pasteur, c'est déjà le fondateur de EMCI, tu vois, il a déjà tout ça en lui. Amen. Et devenir l'intention de Dieu, c'est de découvrir ce que Dieu avait en tête et d'aligner ta vie avec cette intention. Et c'est pour ça que j'aime parler, Yveline, du concept, j'appelle ça le concept du manufacturier. C'est-à-dire que si on va dans une usine aujourd'hui, par exemple, et une usine qui fabrique des téléphones, Oui. le manufacturier qui a créé ce téléphone, quand il l'a créé, il avait une intention en tête. C'était de faire tout ce qu'un iPhone, par exemple, pour ne pas faire de publicité, pour tout ce qu'un iPhone peut faire. Maintenant, si tu vas voir Luc Dumont, qui n'est pas un geek, et je t'assure que je ne suis pas un geek, si tu vas voir Luc Dumont et tu lui demandes qu'est-ce que peut faire ce téléphone, en fait, quand j'utilise ce téléphone, je l'utilise, je ne sais pas, à peut-être 10-15% de son potentiel. J'envoie des WhatsApp, je prends quelques photos moyennes, tout ça. Ça fait tout bien, sauf téléphoner maintenant, les téléphones. Mais je fais plein de trucs, mais c'est très limité. Ouais. Donc, si tu demandes à Luc Dumont, qu'est-ce que tu peux faire avec tu limites le potentiel. Le seul qui sait vraiment le potentiel qu'il y a dans ce téléphone, c'est le manufacturier. Et c'est pour ça qu'il va te donner le livre, le manuel d'instruction que nous ne lisons jamais. Si, moi je les lis tous. Bravo. Mais tu fais partie de l'exception. Je sais. Mais quand tu lis le manuel d'instruction, tu sais exactement quelle était l'intention du manufacturier. Et c'est pour ça que j'aime lire ce passage dans le psaume 139, au verset 13, qui est un passage, Yveline, c'est top, c'est hallucinant ce passage. C'est toi, en parlant de Dieu, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Regardez la personne qui est à côté de vous dans la maison, là où vous êtes, ou regardez-vous dans le miroir et dites-vous, je suis une personne merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Ça ne dit pas, mon beau-frère le reconnaît bien. Mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais fait dans le lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe. Tes yeux me voyaient et sur ton livre, tout était inscrit, les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Et là, c'est fort. C'est-à-dire que, je ne sais pas si tu es comme beaucoup de gens, mais beaucoup de gens, soit qui ne lisent pas le manuel d'instruction, ça c'est la majorité, ou soit qui ne suivent pas le manuel d'instruction. Vous savez, des fois, on achète un truc chez Ikea, on veut monter le truc et pas besoin des plans, et finalement, c'est la galère parce qu'on ne suit pas l'intention originale. Les êtres humains ont jamais autant peu lu la Bible. Et comme par hasard, l'être humain n'a jamais été aussi mal, la société en général. La parole de Dieu est le manuel d'instruction que Dieu a donné à la base. Amen. Et souvent, j'ai un ami, par exemple, un pasteur de la France qui est venu ici au Québec il y a quelques temps de ça, et son rêve, c'était de conduire une voiture, tu sais, les voitures avec des gros moteurs, tu vois, on appelle ça des muscle cars. Et c'était son rêve. Donc, il s'est réservé un muscle car à l'aéroport. Il arrive à l'aéroport et il prend la voiture. Et là, il commence à rouler avec la voiture et on se donne rendez-vous à un endroit. Gros moteur, une voiture puissante. Il arrive là-bas, au lieu de rendez-vous, il me dit, cette voiture, elle est nulle. Ça sentait la fumée. Cette voiture, elle est nulle. Je m'attendais à des résultats. Il n'y a pas de puissance. On ne peut rien faire de moi avec cette voiture. Et là, je dis, attends. Et là, je vais dans la voiture pour m'apercevoir que, en fait, ce genre de voitures qui sont un peu vintage, le frein à main, il est au pied. Le frein à main. Donc, le frein, il a roulé pendant 1 heure sur le frein à main. Tu vois? Donc, s'il avait fait ce que la personne ne fait, à l'aéroport, il prend la voiture, j'ai jamais conduit cette voiture, il ouvre le manuel d'instruction, n'oubliez pas, pour un maximum performance de cette voiture, n'oubliez pas d'enlever le frein à main. Là, la voiture aurait été à son plein potentiel, mais parce qu'il a abusé de la voiture, eh bien, elle n'était pas dans son potentiel. Ça n'enlève en rien le potentiel de la voiture, mais il n'a pas roulé la voiture avec l'intention du manufacturier. Et c'est souvent ce qui se passe avec nos vies, c'est que le Dieu
vous a créé, il m'a créé avec des plans précis. Il t'a créé pour réaliser une destinée, il t'a réalisé pour réaliser des choses précises. Il avait en tête que tu aies ce genre de vie-là, que tu sois dans le ministère. Et là, tu as choisi, toi, de ne pas être dans le ministère. Et là, tu te demandes, comment se fait-il qu'il n'y a rien qui marche? Comment se fait-il que je suis malheureux? Comment se fait-il que c'est la galère? Parce que tu n'es pas dans l'intention originale de Dieu. Et quand on lit le psaume 139, ça dit, c'est toi qui as formé mes reins et qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Le mot formé, dans l'hébreu, c'est le mot kana, qui veut dire créer ou racine. C'est-à-dire que notre origine, Yveline, je t'annonce aujourd'hui que tu viens de l'usine de Dieu. Amen! On vient de l'usine. Et souvent dans les voitures, par exemple, quand tu achètes une voiture, ils vont te dire « utiliser des pièces d'origine oui. ». Si tu veux réparer la voiture, va à la source. Et souvent, on veut économiser, donc on prend d'autres pièces et souvent, ça va mal. Donc, l'origine, ton origine, elle est en Dieu. On vient de Dieu. Et au verset 14, il est écrit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse et tes œuvres sont admirables. Et mon âme le reconnaît bien. » Ça ne dit pas « mon beau-frère le reconnaît bien, mon pasteur le reconnaît bien, mes parents le reconnaissent bien, mon âme le reconnaît bien. » Pourquoi? Parce que notre âme, c'est ce qui est connecté. David était connecté avec la source. Il n'avait pas besoin d'être reconnu par tout le monde. Beaucoup de gens ne réalisent pas ce qu'ils ont à vivre, n'osent pas devenir ce que Dieu les appelle à devenir, n'osent pas vivre l'intention de Dieu parce que le beau-frère n'est pas d'accord, la cousine n'est pas d'accord, tu veux faire des hautes études, mais tout le monde te dit ton père n'a pas réussi, ton grand-père n'a pas réussi, ton arrière-arrière-grand-père à l'époque de Louis XV n'a pas réussi, donc toi, tu ne peux pas réussir. Et là, on s'empêche parce qu'on veut être reconnu. Ce qui compte, c'est de faire et d'être ce que le concepteur, le manufacturier, notre Dieu, avait en tête. Si tu veux être certain que ta vie fonctionne, si tu veux être certain qu'il se passe quelque chose qui a des fruits, eh bien, deviens l'intention de Dieu. Et j'aime beaucoup, Yveline, ce passage, Romains 9, 21, qui dit, et là, ça va te parler, c'est fou ce texte. « Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse? » Retenez ceci, le mot « masse ». Avec la même masse, un vase d'honneur et un vase d'usage vil. Le mot « masse », dans le grec, c'est le mot « furama ». Écoute bien ceci. Le mot « furama » veut dire un mix, un mélange. Je ne suis pas cuisinier, mais je sais que lorsque je mange une soupe, je sais, ou un potage, je sais qu'il y a des carottes, je suis très limité parce que je sais brocoli, je sais qu'on a mis un peu de poivre, tout ça. Mais, puis si tu connais la cuisine, tu peux ajouter des trucs, mais le seul qui sait exactement ce qu'il y a dans le mix, dans le potage, c'est le cuisinier. C'est vrai. Il sait ce qu'il a mis. Il sait le pourcentage de ce qu'il a mis. Donc, le potage, pour qu'il soit à son plein potentiel, doit être tout ce que le cuisinier a mis dedans. C'est pour ça qu'on peut être 3 à faire un potage, il va être différent. Oui. Mais c'est selon ce que tu mets dedans. Et pour moi, Yveline, ça a été une révélation hallucinante le jour où j'ai compris que je suis un mix. Je suis un mix de plusieurs choses. Donc, tu ne peux pas copier quelqu'un, vouloir être comme quelqu'un, aspirer à être comme lui ou comme elle, parce que tu es un mix unique. Et un des problèmes que les gens ont souvent dans la révélation de l'intention de Dieu, rappelle-toi, l'intention de Dieu, c'est que tu deviennes ce que lui avait prévu. Et il a prévu un mix. Donc, par exemple, quand j'ai commencé dans le ministère, je faisais de louanges, je chantais. Des gens disaient « Ah, Luc Dumont, c'est un chanteur. » C'est bien, c'est pas faux. Mais si je me limite à ce que comment les gens me définissent, je ne fais que de la louange et chanter. C'est très bien. Mais si le concepteur, le manufacturier avait en tête que je prêche, que j'écrive des livres, que je fasse des vlogs, que je fasse des blogs, que je fasse le tour du monde, peu importe, mais je dois déployer tout ça. Et beaucoup de gens sont confinés à l'intérieur de ce que les gens disent d'eux. Oui. Ne laisse personne te définir. C'est Dieu, ton concepteur, qui t'a défini. Et s'il y a en toi un entrepreneur, s'il y a en toi un médecin, s'il y a en toi un pasteur, s'il y a en toi un animateur télé, peu importe, tu dois révéler tout ton mix. Et c'est pour ça que tu ne peux pas savoir exactement ce qu'il y a dans une personne. C'est pour ça qu'il faut être très lent également avant de juger quelqu'un. Moi, j'ai vu des gens, parce qu'en fait, ton mix se révèle parfois dans différentes saisons de ta vie. C'est-à-dire que, par exemple, de 20 à 30 ans, tu peux révéler une partie du mix. Et là, tout à coup, à 30 ans, tu commences à avoir une insatisfaction, il y a un feu, il y a quelque chose qui brûle en dedans. Et là, tout à coup, tu te réinventes.
Et là, tu manifestes un nouvel aspect du mix. Et pendant toute ta vie, tu révèles ton mix. Et c'est pour ça que je dis souvent, ton futur est à l'intérieur de toi. Amen. Heureux ceux qui placent en toi leur appui et trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. La révélation de ta destinée, la révélation de ton futur n'est pas dans ce que les gens pensent ou dans ce que les gens disent. Et même si parfois il peut bien avoir des paroles prophétiques sur ta vie, c'est génial. Mais ultimement, ça doit être confirmé par ce que tu as reçu à l'intérieur de toi, ce que le concepteur a placé en toi. Et j'entends souvent les gens dire « Oui, mais Luc, comment on fait pour trouver la volonté de Dieu? Comment on fait pour savoir vraiment? » Et les gens pensent que la réponse est à l'autre bout du monde ou une éclair dans le ciel. Non, c'est dans ton cœur. Dieu voulait être tellement certain que tu ne manques pas ta destinée qu'il a placé en toi. Ton futur est en toi. Donc, le bébé, comme on disait au départ, le bébé arrive et là, tu as une bombe. Tu as son futur. Lorsqu'on lance la semence de pommier en terre, ça ne devient jamais un bananier. Bananier. Tu sais déjà, en plantant une semence de pommier, que ce sera un pommier. Exact. Donc, je terminerai en disant à ceux qui nous regardent, tu es déjà ce que tu es supposé devenir. Amen. Luc, il reste quelques secondes, mais il faut que tu pries pour les gens. Je crois qu'il y a des gens à la maison qui sont vraiment touchés. Est-ce que tu peux prier quelques secondes pour eux? Certain. Mon Dieu, je prie maintenant dans le nom de Jésus que chaque personne en ce moment qui regarde, qui se pose des questions, qui s'interroge, qui est peut-être mal dans son corps, dans son cœur et dans son corps, parce qu'il n'est pas ou elle n'est pas dans un emploi qui tourne en rond, dans une carrière qui mène nulle part. Toutes les personnes qui cherchent, je prie maintenant que tu révèles des destinées, que tu révèles ton plan, ton intention, que chaque personne en ce moment découvre dans son cœur l'intention du Créateur et que nous puissions également avoir le courage, tu leur donnes le courage de faire ce qui est nécessaire pour devenir ce qu'ils sont appelés à devenir. Et j'appelle maintenant à l'existence la réalisation de destinée. Des hommes et des femmes, suite à cette émission, vont changer leur vie, vont réorienter leur carrière, vont aller à l'université, vont se lancer dans le ministère, vont s'inscrire à l'école biblique. Dans le nom de Jésus, j'appelle des destinées maintenant. Et je te remercie, Seigneur, parce que tu as prévu pour moi et pour chaque personne des plans merveilleux. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Et mon âme le reconnaît bien. Amen. Amen. Merci Luc, c'était vraiment super édifiant. Et c'est pas fini. Si ce thème vous a parlé, Luc est avec nous encore demain. Et même le thème de vendredi, je suis convaincue, va vous parler parce que ça fait suite en fait à tout ça. Et s'il y a un feu dans votre cœur qui brûle en entendant ce que Luc a partagé par rapport à la procrastination, ce qu'on disait en début d'émission, vraiment ne manquez pas l'émission de demain et de vendredi, ça va vous faire un bien fou. Donc on se retrouve demain. Le thème c'est « Sais-tu qui tu es ?» Comme je vous disais, on continue cette série. Et Luc, tu seras avec nous, tu vas faire la pensée du jour, répondre à la rubrique Pasteur, j'ai une question, nous présenter ton livre également, un gros programme pour toi. Donc on se retrouve demain. Merci à tous de nous avoir suivis et bonjour chez vous.